Yes, merci Lucille. On va commencer par se présenter un petit peu au nord, aux dames, Sophie, Sylviane. Bonjour, moi c'est Yes. Sylviane Nuon. On se présentera un petit peu plus dans comment on a découvert la gribouille juste après. Et moi, donc, c'est Sophie Benoît, animatrice de communauté, et super contente d'être avec vous. Et Jean-Pierre Bonafou, je suis coach agile, facilitateur, animateur. Je travaille chez Orange et créateur de la Gribouille Academy qu'on va vous présenter. On va commencer par un petit merci à tout le monde. Du coup, Sophie, un grand merci aux organisateurs et aux facilitateurs qui nous ont ouvert cette tribune. Et pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble, quelques petits détails avant de parler de l'agenda. Yes. On va vous inviter à rejoindre le board Klaxoon. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Hop. Voyons, je vais Donc, partir. ouais. Donc, pour rejoindre le board Klaxoon, on aura des interactions ensemble. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, et on vous l'invite fortement à flasher le QR code. Donc, il suffira de prendre votre téléphone, de faire comme si vous preniez une photo et d'ouvrir votre navigateur avec le lien qui vous est conseillé. Vous pouvez, quand vous serez sur le board Klaxoon, vous synchroniser avec moi en cliquant sur le bouton me suivre, comme ça vous verrez ce que je projette à l'écran. Et ensuite, on vous invitera à partager vos productions, vos dessins pour mettre de l'interaction. Donc, vous prendrez votre photo et vous cliquerez sur le petit plus pour ajouter un post-it en insérant votre photo. Et pour pouvoir le poster au niveau du board, là où vous serez, il faudra juste cliquer sur l'invitation, sur la petite enveloppe, excusez-moi. Et à la fin, tout au long de la session, il y aura des petits cadeaux qui seront disposés. Vous pourrez les consulter après, pendant ces cadeaux. Donc, je vous souhaite une bonne session à tous et je laisse la main à Jean-Pierre. Vous l'avez compris, on va vous parler de la Gribouille Academy et ce qu'on a souhaité et qu'on a proposé aux facilitateurs pour cette session-là, c'est de vous faire vivre un petit peu ce qui se passe dans une session de Gribouille et qui est un rendez-vous, on va le voir, qui se passe dans la vraie vie. Et là, c'est notre première intervention en ligne. Donc, du coup, ça sera pour nous un premier feedback, comment ça peut marcher et peut-être des idées pour d'autres animations. Un petit peu l'agenda de la journée, eh bien, ça va se passer en 5 temps, du coup. C'est d'abord, on fera un petit topo sur qu'est-ce que c'est que la gribouille, un petit retour historique, comment on a vécu, comment ça s'est construit et qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est devenu. Et puis, comme on vous le disait, ça sera surtout interactif. On veut vous faire vivre une expérience. Donc, il y aura un premier exercice d'échauffement. Vous verrez que c'est qu'un petit rituel aujourd'hui dans la gribouille. Et puis, un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, donc ça sera autour de témoignages. On vous montrera aussi qu'on propose des exercices de facilitation de type collectif. Donc, on est plusieurs à l'ouvrage. On en fera aussi un autre petit exercice individuel où on vous remettra à nouveau à contribution pour un outil qu'on a imaginé pour collecter du feedback. Et avec ça, juste pour un petit teasing, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura au-delà des cadeaux, des news, on va communiquer un petit peu sur nos prochains événements. Donc, toute votre attention est pour pouvoir bénéficier à la fin de cette heure-là de toutes les marches. Pour ne pas vous perdre sur ce klaxon, on a créé un petit parcours avec un petit code avec des petites stations, on va dire, sur lesquelles on va passer du temps et pour vous faire découvrir et faire vivre des trucs. Ça sera les pastilles bleues. Les pastilles bleues avec des trajectoires en pointillés, c'est si on a un petit peu de temps et qu'on n'est pas trop pris par le timer. Et puis les stations rouges, du coup, ça sera là où on va vous demander de travailler. Et puis les petits cadeaux, comme l'évoquait Sophie, ça sera quand vous aurez le temps, allez suivre le petit fil et découvrez des tips, des astuces, des témoignages, des petites choses qui nous ont inspiré et qui nous semblaient être pertinentes de mettre sur ce klaxon pour témoigner ou faire connaître un petit peu ce que c'est. Voilà un petit peu pour l'agenda. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Sylviane est là pour scruter vos questions-réponses. Lucie nous accompagne. On vous lit en même temps. Et puis, alors surtout, n'oubliez pas, munissez-vous papier et crayon. Vous en aurez besoin pour cette session-là
et puis on va vous le partager pour tout le reste de la conférence à vos crayons et à vos productions qu'on souhaitera pouvoir partager ensemble. OK? Yes. Alors, premier temps du coup de cette conférence-là, c'est vous faire un petit pitch sur l'historique et comme de la Gribouille Academy. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent l'idée de cette tribune dans cette conférence-là, c'est de vous faire découvrir, de vous raconter un petit peu l'histoire, ce que c'est devenu et ce que ça va devenir avec vous. Bon, ben, tout est né en 2015, du coup, enfin, a pris naissance en 2015 avec une petite idée en tête que j'avais, qui est ce petit crayon qui doit trottiner dans ma tête depuis, bon, je ne vais pas dire mon âge, mais depuis très longtemps. Et puis quelques événements qui ont, au fil du temps, fait mûrir et permis d'arriver à créer et à faire ce que aujourd'hui est la Gribouille Academy. Il y a eu un événement assez majeur en 2011 qui a un petit peu, je dirais, perturbé, tu vois, je peux dire le terme là, toute la communauté agile avec ben, Nicolas Gros qui est intervenu pour faire une fresque qui a été mémorable. Enfin, en tout cas pour moi, elle a été un déclic. Et puis, il a fait partie des personnes que j'ai suivies. Ça a été mon mentor dans la progression et à monter en compétence sur ce type de pratique-là. Et puis, des formations, celle de Marker Power, celle de Monsieur Romain Couturier, qui est peut-être là parmi nous aujourd'hui et qui doit nous écouter. Tout ça sont des personnes qui ont marqué, du coup, et ont traîné cette appétence pour ce type de technique. En continuant un petit peu, je suis tombé sur une vidéo TEDx qui est en lien quelque part sur le klaxon. Allez la voir, elle est assez inspirante et elle pousse un petit peu à ce qui est devenu la Gribouille Academy, un lieu où on va pouvoir s'entraîner. Ça trottinait un petit peu dans ma tête. Et un jour, lors du dernier forum du Scrum Day, eh bien, j'ai proposé un tract. Et si on trouvait, et si on créait un espace où tous les gribouilleurs un petit peu curieux, qui ont une appétence pour la facilitation graphique, pourraient venir s'entraîner. Et c'est comme ça qu'est devenu et qui a été mis en place la gribouille autour une petite rencontre hébergée chez Good à l'époque, et puis un Twitter et un Google Group pour nous retrouver régulièrement. Et les premières séances de Gribouille Academy, c'était une quinzaine, une vingtaine de personnes, c'était assez aléatoire, mais avec toujours cette préoccupation de pratiquer et d'enrichir notre vocabulaire visuel. Donc des pictos, des bannières, tous ces petits trucs-là, tous ces éléments graphiques qu'on aime à manipuler quand on joue avec ce type de pratique. Et de fil en aiguille, d'hébergeur en hébergeur, on a quelques-uns des sociétés sur Paris qui nous ont ouvert les portes et à qui on donne un grand merci parce que sans elles, ce genre de rencontre ne pourrait pas avoir lieu. Ça a été une cinquantaine d'événements, essentiellement en physique. La Gribouille Academy, c'est un endroit qu'on a appelé dojo ou salle de sport où physiquement on se rencontre pour pouvoir s'entraîner, partager des tips et grandir ensemble. Donc ça a été petit à petit des meet-up qui ont une vingtaine, on est arrivé jusqu'à une quarantaine de personnes, et puis d'autres événements un petit peu plus anodins. On le verrait sur le board, mais on a contribué à quelques éléments comme la gribouille. Enfin, la gribouille était sur un rupture douce en termes d'illustration. On a été à quelques endroits d'autres. On y reviendra. Mais au fil du temps, donc du coup, ces 50 événements, on a été amené à se structurer un petit peu plus. Et c'est du Google Group initial avec 32 personnes, on est passé à Meetup qui aujourd'hui a un petit peu plus de 650 membres en 2023. Et depuis cette semaine, une page LinkedIn où on va commencer à communiquer. Et là où au début, on avait quelques petits outils pour nous entraîner. On était très focus sur picto et micro illustration. Et bien là maintenant on a des ateliers beaucoup plus structurés. On offre aux participants une démarche et des exercices collectifs. On offre des tribunes pour des pros qui pourraient venir nous raconter un petit peu comment ils travaillent. On a des cas d'usage. On a tout un tas de choses et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer un petit peu pour vous donner envie de connaître et de rejoindre la gribouille durant toute cette session. Voilà pour, en quelques mots, vous expliquer d'où vient la gribouille, le chemin qu'elle a parcouru en 8 ans d'existence, ce qu'elle est et ce qu'elle va devenir par la suite. Donc, juste un truc à retenir, c'est l'endroit où les curieux, les gribouilleurs curieux viennent s'entraîner en s'amusant. Ça, je ne sais pas si on l'a précisé, mais c'est natif dans la, comment on est arrivé là et comment c'est structuré là? Peut-être je vais passer la parole à Sophie et à Sylviane qui
du coup, nous ont rejoints pour cette fantastique aventure. Oui, moi j'ai la gratitude pour Jean-Pierre parce que c'est lui qui m'a convaincu que je pouvais prendre un crayon et que c'était pas ridicule et que je pouvais le faire. En fait, moi j'ai eu la chance de rencontrer la facilitation graphique via Jean-Pierre pendant l'organisation de la conférence Agile France. Donc c'était en 2016, on a organisé plusieurs événements de la conférence Agile France et donc Jean-Pierre a revisité l'identité graphique de la conférence. Et c'est là où j'ai découvert tout cet univers de la facilitation graphique et surtout la puissance de la pensée visuelle et du collectif qui pouvait être porté et l'intention bienveillante et effectivement pleine de joie de Jean-Pierre. Et donc, c'est là où mon intérêt pour la facilitation graphique est né. Donc, j'ai participé en tant que gribouilleuse à des meet-up. Et puis, effectivement, il s'est trouvé vers 2009 que Jean-Pierre a une envie, ou en tout cas sollicité de l'énergie pour s'investir dans la Gribouille Academy. Et c'est là que donc avec Sophie, on a rejoint. On a été 8 filles, je sais pas si c'est un hasard, Sophie l'a sélectionné, je sais pas. Et donc, on s'est en noyau dur donc de 9 personnes. Et là, on a fait quelque chose de plus structuré. On s'est rencontrés en préparation pour se dire comment on va structurer les meet-up et préparer les déroulés. Et on a même fait des rejeux de ces déroulés, il y a des sessions qu'on a fait 2 ou 3 fois. Pour aller voir sur Meetup, il y a tout l'historique des sessions qu'on a pu faire. Et puis après, voilà, il y a eu le confinement, et c'est vrai que ça a été très compliqué, puisque nous, c'était exclusivement des réunions en présentiel, puisque ça faisait sens par rapport au collectif, et on vous donnera quelques exemples de ce qu'on a pu faire. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui on est aussi là, et vous allez voir la suite. Je vais laisser Sophie se présenter. Merci Sylviane. Du coup, pour ma part, c'est un peu comme Sylviane l'a dit. Moi, j'ai changé de poste en fin 2017, un Scrum Master, un facilitateur dans un projet agile, et où le visuel est super important. Et je me suis ouvert un petit peu au monde extérieur en sortant de mon entreprise, en m'inscrivant sur LinkedIn avec Fabrice Bloch. J'ai du coup découvert Romain Couturier, Jean-Pierre, et du coup j'ai acheté des livres, beaucoup de livres, et j'ai surtout participé à des conférences super inspirantes, comme vous pouvez le voir, hein, Agile France. Moi, c'était en 2018, où il y avait JP, Romain Couturier. Ça, c'est une petite synthèse que j'ai produite en 2019, où je me suis posée, je me suis dit comment j'ai découvert la facilitation graphique, la pensée visuelle. Donc voilà, donc c'était surtout, je reste dans mon coin et je commence à voir un petit peu ce qui se passe. Et après, je m'ouvre. Et Agile France, du coup, c'est vrai que JP, Jean-Pierre, au niveau d'Agile France, il fallait dessiner et colorier des petits personnages, et c'était super génial. Donc, c'est là que j'ai commencé à aussi aller dans des meet-up et à participer au meet-up de la Gribouille Academy. Rapidement derrière, hein, c'est juste que après, moi aussi, ça m'a permis de me dire, je peux moi aussi dessiner, m'y mettre. Je vais rester quand même en sécurisation pour moi dans mon petit cahier. Et après, j'ai commencé à partager mes sketch notes et aussi à intervenir pour mon entreprise. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est tous là pour monter en compétences. Il ne faut vraiment pas avoir peur de pratiquer. Ouais, du coup, au travers de ces 2 témoignages, ce que je retiens et ce qui est important de passer comme message là, c'est s'amuser, apprendre ensemble, s'entraîner, démocratiser et à rendre ces lettres de noblesse à ce type au dessin tel qu'il est et tel qu'il devrait être dans nos univers. Quoi d'autre?
Eh bien, quoi d'autre? Bah, du coup, comme Sylviane l'a dit, comment ça se passe concrètement? Une session de la gribouille, c'est décomposé en 3 temps. On a un petit warm-up, un échauffement pour se délier le poignet, voilà, on s'échauffe. Et après, on a un sujet, un tips de pro, une astuce qu'on vous partage, que vous pouvez facilement réutiliser. Et ensuite, on fait un exercice collectif. Un exercice collectif pour justement mettre en application ces petites astuces et vous montrer des choses. Par la suite, on a aussi invité des professionnels pour aussi échanger avec eux et pouvoir justement bénéficier de leurs conseils et d'amener des nouveautés au sein de nos événements. Donc, comme Jean-Pierre l'a dit, on a une page LinkedIn qui est toute fraîche pour vous apporter plus de visibilité et aussi relancer nos échanges ensemble. Et maintenant, on va commencer par ce premier temps donc de l'expérience individuelle et qui nous initie tous en ces débuts de session. Et je vais laisser la main à Jean-Pierre pour expliquer le déroulé. Alors oui, donc vraiment l'idée c'était pas de vous saouler avec des tas de trucs, mais marquer vraiment l'intention de la gribouille et de vous faire vivre cette expérience-là. Donc j'espère que vous êtes munis d'un papier et d'un crayon et que vous êtes tous sur la main parce qu'on va essayer de vivre quelque chose d'un petit peu original et qui est typique de ce qu'on propose quand on ouvre nos sessions en fait. Et si vous êtes un petit peu curieux, que vous allez voir sur suivant les petits cadeaux, vous allez rencontrer des exercices de type warm-up ou de type d'exercice qu'on faisait à l'époque. Ça vous donnera une petite idée avant d'aller plus loin sur les témoignages collectifs de ce qu'on est capable de vous proposer. Donc, je suppose que vous avez tous un petit papier et un petit crayon. Là, du coup, Sophie et Sylviane vont jouer le jeu avec nous. On va simuler un petit peu, puisqu'on est dans le monde réel, on va dire, je vais animer cette session-là et je vais vous demander de dessiner quelque chose dans des conditions particulières et on va voir ce que ça va donner. Ça va durer 5 minutes, je vais diffuser de la musique, je vais vous donner quelques instructions et je vais vous demander juste de vous laisser porter par les instructions et la musique. Là, je dois faire le DJ et trouver le bon morceau qui va bien et qui va vous mettre sur la voie. Je vais vous demander du coup de dessiner, mais dans des conditions particulières. Alors, je ne sais pas si la musique, je la mettrai un petit peu plus fort par la suite. Dans les conditions particulières, vous allez fermer les yeux. Donc, à partir de maintenant, je vous demande de fermer les yeux et d'avoir devant vous votre feuille et puis votre crayon prêt à dessiner, les yeux fermés. Donc ça, c'est vachement important. N'ouvrez les yeux que quand je vous le dirai. Donc ça, du coup, Sylviane et Sophie, elles vous montrent un petit peu ce qu'il faut faire. On joue le jeu. Alors, du coup, et le sujet, je ne sais pas si vous entendez la musique, ça va commencer à vous mettre sur la piste. Je vais vous demander de dessiner un sous-marin. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un sous-marin. On n'entend pas la musique, épée. On entend pas, je vais la mettre un petit peu plus fort. Mais quand... voilà, c'est la musique des Beatles, ça, on va l'avoir dans la tête toute la journée, ça qui est cool. En fait, du coup, dessiner un sous-marin les yeux fermés. Vous êtes prêts? Les yeux sont fermés. On peut monter la musique encore. Ouais. Pardon? Un petit peu plus fort. Ah, je peux monter la musique, oui, s'il veut bien. Ouais, je vais la mettre là. Et donc, du coup, dessiner un sous-marin. Et je vais vous dire un petit peu, vous mettre sur la voie. Donc, vous allez devoir, avant de commencer à dessiner, imaginer ce sous-marin. Imaginez la situation dans laquelle il évolue, son environnement. Il est sous l'eau, il est en surface, il est au fond de l'eau. Vous l'imaginez tel qu'il est. Vous imaginez dans quel environnement il œuvre. S'il rencontre des poissons, d'autres bateaux, d'autres éléments aquatiques qui pourraient le mettre en péril, il y a un environnement. Et puis petit à petit, vous resserrez l'écran, on va dire, la caméra sur le sous-marin. De quoi il est constitué? Dans quel sens il va?
Quels sont les éléments qu'il y a et qui le caractérisent? Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur? Est-ce qu'au travers de ces hublots, on imagine les gens en train de... Qu'est-ce qu'ils font? Voilà un petit peu tous les éléments qui doivent maintenant être dans votre esprit et que je vous demande de dessiner. Et là, vous pouvez passer à l'action. Votre sous-marin, dans votre environnement, il se passe quelque chose. Et ça tombe bien, on arrive à la fin de la musique. Si vous êtes prêts, maintenant je vais vous demander d'ouvrir les yeux. Et Sylviane, de lever les crayons. Sophie, levez les crayons. Voilà, arrêtez de dessiner. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Et du coup, je vous demande de découvrir et d'être honnête du coup avec vous, le résultat, ce que vous avez produit. Est-ce que Sylviane, Sophie, vous pouvez montrer comme ça à l'écran à quoi ça ressemble, vos sous-marins? Il y a peut-être le fond Ça d'écran qui est marche ou bougé. pas, votre Ah, il y a truc? ton, Ah ouais, il il y y a a ton la... fond d'écran du coup. Je vais le faire et puis Donc là, hop. on vous invite, du coup, si vous êtes prêts, vous avez des commentaires dans le chat pour nous dire ouais, ça a marché, ça y est, j'ai fait, ouais, c'est bizarre. Notez vos réactions. Et puis, dites, tiens, quand vous avez ouvert les yeux, comment vous avez découvert votre page là avec votre sous-marin et dire waouh, qu'est-ce qui s'est produit? Et là, du coup, ce qu'on vous demande, là, c'est de poster un petit peu vos découvertes, votre production là, comme va le faire Sophie et Sylviane, sur le Klaxoon. Les instructions sont là, Sophie est en train de nous les montrer. Postez là ce que vous avez produit. Et regardez et mettez en commentaire, surpris, qu'est-ce que ça a fait? Voilà, là, le sous-marin de Sophie à l'écran. Non, de Sylviane, hein. Ouais, de Ah, c'est Sylviane. Sylviane, oh pardon, ok. Vas-y, Sylviane. C'est pas une patate, hein. Enfin, il est un peu Ah, rond par rapport à ce que j'avais imaginé, mais voilà. oui, alors là, typiquement, Sylviane nous fait part d'une remarque qu'on rencontre à chaque fois qu'on fait l'exercice là. Il y a une comparaison, il y a une espèce de je m'excuse, c'est pas ressemblant. Et là, c'est le premier constat que chaque fois qu'on va demander à quelqu'un qui sait plus ou moins dessiner, il s'excuse de c'est pas très joli. Voilà. Et c'est une des premières choses qu'on essaye de mettre en œuvre comme règle dans la Gribouille Academy. Et il faut être bienveillant par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Ce qui est important aussi, c'est qu'on propose là, comme on le voit à l'écran, là, il y a un petit, on l'a mis en œuvre, je vais mettre en plein écran. Voilà, qui est une exposition, que tout le monde puisse poster sur un mur, voilà nos sous-marins, et que tout le monde découvre du coup ce que chacun a pu faire. Et globalement, dans la majorité des cas, même les yeux fermés, on montre qu'on est capable de dessiner et de faire quelque chose qui ressemble et on retrouve un sous-marin. Là-dedans, il y en a peut-être un ou deux qui peuvent poser des questions, mais dans la majorité des cas, on retrouve les éléments caractéristiques d'un sous-marin. Et vous avez sûrement retrouvé, comme celui de Sophie qu'elle nous partage là, ou Ouais, comme celui qu'on voit à l'écran, ouais, il y a une hélice, il y a un périscope, il y a c'est ça. comment ça s'appelle? Un fuselage, Et- et puis potentiellement, oui, on voit les hublots, et dans un environnement. Donc tous ces éléments-là, sans trop se casser la tête, parce qu'on arrive à le faire les yeux fermés, elles sont là pour nous montrer que on est tous capables de dessiner. Et C'est donc, ça. oui, Je disais, l'essentiel, en fait, c'est vrai qu'il y a une sorte de lâcher prise parce on a notre image. Il faut se visualiser l'espace qu'on a. Donc là, on a juste un A4. Et pour moi, l'essentiel, lorsqu'on dessine, c'est de simplifier et de garder l'essentiel du dessin. Là, par exemple, dans l'exercice, dans le sous-marin, il faut peut-être matérialiser de l'eau, mettre du contexte avec des petits poissons, des algues. Et effectivement, le sous-marin, il a la tête qu'il a, mais on voit que ça fait office de sous-marin et l'idée, elle est là et c'est bingo, quoi. Poster yeah, aussi super. sur le board. On a quelques-uns de nos amis là qui ont commencé à poster des sous-marins et effectivement ça fait l'effet attendu. Tout le monde a fait son petit sous-marin dans son Ouais. environnement et ça marche en fait. Et Peut-être oublier une petite comment ça s'appelle? Une petite consigne qu'on voit sur. Mais on demande du coup à tous les participants de signer et de partager un petit peu leur contenu. Comme on est en train de le faire, je suis fier d'avoir fait ce sous-marin et je vais le montrer à mes collègues. Et je vais découvrir comment il a fait et comment j'ai fait et retrouver ces repères-là, comme le dit Sophie. En fait, un sous-marin, c'est une espèce d'ovale, il y a un petit truc à l'arrière. Et parce que je suis dans un contexte où il y a
c'est autant d'indices qui vont mettre sur la voie. Ah oui, je reconnais un sous-marin. Donc on sait dessiner un sous-marin. On pourrait faire l'exercice avec n'importe quoi. Ça marche dans la plupart des cas. Pour astuce, pour faire un petit ping, du coup, chez Orange, on s'amusait à faire des vaches. Du coup, faites l'exercice avec une vache, changez de musique et vous allez avoir un résultat un petit peu similaire. Donc, Et clairement, oui, Jean-Pierre, juste pour ajouter sur ce que je disais sur le présentiel, pour l'avoir vécu en tant que participante, effectivement, vous pouvez vous imaginer à ce que vous vivez devant votre écran tout seul, mais quand on est 40 ou 20 dans une salle et que tout le monde ferme les yeux et qu'il y a la musique beaucoup plus forte, que l'on n'entendait pas beaucoup, et qu'on se dit, oh là là, tout le monde est en train de dessiner, et qu'on sent l'énergie, et c'est vraiment très puissant. Yep, cool. On a une belle galerie de sous-marins et un bel exercice de lâcher prise, comme je le vois dans les commentaires. C'est tout à fait montrer qu'on est capable de. Et donc, instaurer dès le début des sessions cet environnement de bienveillance et de montrer qu'on est capable là et qu'on est là tous pour apprendre des uns des autres. C'est un des très commun à toutes nos sessions. On est là pour apprendre ensemble et pas pour en mettre plein la vue à tout le monde. Et c'est pour ça que même, enfin, on n'est pas là à se positionner en formateur, donneur de leçons, on est là pour apprendre et offrir juste cet espace-là d'entraînement. Yep, parfait. Merci pour vos contributions. Je vois qu'il y a plein de petites questions qui tombent là et quelqu'un avait perdu le QR code. Est-ce qu'on a besoin de le repartager à l'écran si vous voulez continuer pendant qu'on assure à nouveau la transition? Ok, il y a quelques... Ça marche en termes de timing, il nous reste quoi, 37 minutes? On est très bien. On est parfait. On est parfait. Ça marche. Donc là, je vois que les petits sous-marins arrivent. On va avoir une flotte pas possible. Impressionné. Yep, ça, du coup, clairement, vous venez dans 3 semaines. Non, 3 semaines, ce sera un événement particulier. Mais la prochaine session, généralement, on le fait sur Paris. Et du coup, c'est intramuros, mais on va faire en sorte de pouvoir accueillir un petit peu plus de gens, on vous en dire un petit peu plus vers la fin, en déployant d'autres moyens de contribuer, de participer. Cet esprit-là de bienveillance et de partage-là, ça commence dans un premier temps, et puis le deuxième partie, du coup, des ateliers, c'est quelque chose de plus collectif. Donc là, comme je disais en introduction, c'est un petit peu compliqué de vous faire vivre cet exercice collectif à distance. Là, on a bien eu quelque chose avec Sous-marin, on pourrait imaginer. Mais là, on va en prendre quelques événements de par le passé, de nos gribouilles qui, respectivement, Sylviane, Sophie et moi, ont pu marquer nos esprits et au travers de quelques photos, essayer de vous donner un petit peu l'idée ou l'état d'esprit dans lequel on essaie de vous proposer quelque chose en tant que participant pour vivre la facilitation graphique autrement. Quelques témoignages, du coup, comment on s'organise? Ouais, moi, je veux bien parler du safari visuel parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus enthousiasmée, parce que aussi une proposition dans la lignée du sous-marin un peu différente de ce que j'avais pu déjà vivre dans les précédents. Donc le safari visuel, c'était quoi? C'était Jean-Pierre qui nous a proposé de en fait ne pas rester là où on était. Donc on était hébergé chez Octotechnologie. Et il nous a dit, vous avez, je ne sais plus, c'était 20 minutes, et hop, vous sortez tous. Et donc, on avait chacun un petit carnet et un crayon. Et la consigne était, vous allez gribouiller sur votre carnet tous les petits détails que vous allez voir dans le quartier, donc de l'opéra, puisqu'ils sont venus de l'opéra. Et donc, l'idée, c'était de prendre des petits détails. Donc, on est parti en groupe de 2 ou 3, puisqu'on était par table. Et puis, on a gribouillé tout ce qu'on voyait. Donc, ça a été des bornes à incendie, des détails de perrons de maison, des panneaux de signalisation, des boîtes aux lettres. Et donc, on est revenu avec ça. Et puis on s'est mis autour de la table à plus. Donc, on était 6 ou 7, je crois, plus de 2-3 groupes. Et Jean-Pierre nous a dit, maintenant, exercice collectif, vous déposez tous les gribouillis que vous avez fait dans vos carnets sur la feuille, tous ensemble, à des endroits différents. Et puis, vous pouvez les améliorer aussi. Et donc, ça a donné ce que vous voyez à l'écran. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait. C'était super bien. J'ai trouvé que ça exerçait l'attention
Et justement, vraiment le travail de chercher le détail quand on est dehors, parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on voit en fait, j'ai découvert des choses du carré de l'opéra auxquelles je n'avais jamais prêté attention, et je me suis prêtée à l'exercice d'essayer de les dessiner. Et ensuite, on revient et on s'aperçoit qu'on a tous traîné dans le même quartier pendant un quart d'heure et qu'on n'a pas du tout gribouillé les mêmes choses. Et que ça fait quelque chose d'incroyable. C'est Voilà. vrai que c'était magnifique. Moi aussi, j'ai eu le même sentiment que toi. Et ce qui était sympa, c'est qu'on rebondissait sur les dessins des autres. Et après, on faisait le délire. Là, on voit les petits bonhommes sur Fouché. Là, voilà, c'est super bien. L'idée, on le voit, et c'est assez caractéristique de ce qu'on propose en termes de collectif, c'est une grande table, une grande feuille, et puis de tous les côtés, on essaye de contribuer à un objectif commun. Yep. Autre témoignage, du coup, d'exercice collectif qu'on aurait pu faire, Sophie? Yes. Je vais prendre le relais. Il y a eu une petite vidéo aussi au niveau du safari, si vous voulez regarder après en détail. Ouais, donc, où est Charlie? Où est Charlie? C'est lui. Où est Charlie? Donc là, c'était super bien aussi. Donc évidemment, un exercice d'introduction sur entraînez-vous à faire des formes simples, des mises en mouvement au niveau des émotions, au niveau des postures, et amusez-vous avec le regard, avec tout ça. Et la thématique derrière, la thématique derrière était, je vais reprendre. La thématique derrière était justement de jouer avec Où est Charlie, donc de tous sur une feuille de paperboard, de dessiner en collectif. Du coup, il fallait mettre de l'interaction, il fallait que les dessins collectifs soient cohérents et donnent un sens. Et bien sûr, cacher un petit Charlie à l'intérieur de ces dessins. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi ça. Et le principe, si tu peux passer aussi à la slide d'après. Ouais, merci. Je crois que c'était le note, celui-là. Le principe, donc là, vous voyez le petit Charlie, et la consigne que JP nous avait donnée, c'est essayer d'occuper toute la place de la feuille, et qu'il n'y ait pas une pièce de 2 € qui puisse être là. Donc, on s'est super bien amusé. Attention, je ne veux pas voir plus. Il avait ramené des pièces. Je ne veux pas pouvoir poser la pièce de 2 € quelque part où il n'y a rien. En fait, là, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'au fur et à mesure que cette œuvre collective se construit à plusieurs mains, on rajoute un petit peu des consignes supplémentaires pour pouvoir enrichir du coup l'œuvre commune. Et c'est des consignes et des contraintes. Et tout le monde se prête au jeu. Et combien de temps il nous faut pour arriver à faire quelque chose comme ça? Je dirais une vingtaine, une trentaine de minutes, pas plus. Oui, j'aurais dit une demi-heure aussi. Oui. En tout, on mettait 45 minutes sur le slot entier, donc là, ce qu'on voit, du coup, c'est on part d'une thématique, et là, à l'écran, c'est l'exercice du petit bonhomme en action, du coup, qu'on doit improviser, et puis qu'on va mettre en œuvre sur dissimuler-le, faites en plein de petits personnages de ce type-là, et essayer de cacher et de retrouver quelque chose. Et de faire quelque chose de cohérent. Plus on avance dans l'œuvre collective, plus ces consignes-là disent, maintenant mettez du lien, faites en sorte que ça soit tout cohérent avec vos apports individuels. Mais tout ce que vous avez apporté doit créer quelque chose de... Et donc, ça oblige chacun des acteurs à se mettre d'accord et à changer de couleur, changer de style, être cohérent. Et c'est ça qui est vachement puissant. JP, il y a Cardamone 31, donc je ne sais pas son prénom, qui est venue à nos dernières sessions, puisqu'elle dit le journal pro était chouette aussi. Donc là, effectivement, c'est une des dernières sessions avec justement une pro qui était venue, et c'était vraiment une session très travaillée. Ainsi que le sujet, sketcher un sujet complexe, ou celui des processus, donc c'était la dernière édition. Et on les petit retrouve teaser ici, pour la fin, pour les annonces. Absolument, on les retrouve Merci ici. Cardamone 31. On les retrouve un petit peu plus loin, ces éléments-là, témoignages, si vous voulez aller voir l'album photo, vous vous rendrez compte un petit peu de ce qu'il y a. Effectivement, l'événement avec Claire,
Ouais, Ouais, Du coup, qu'on ici, ouais. avait qui est venu du il est Canada et sur le qu'on board. et qu'on Yes. aura l'occasion de revoir là, Et s'il y a des fans derrière parce que, elle est à un événement, qui aura lieu au mois de mai et je vous en dirai un petit Oh, peu tu plus, spoil tout vers la fin. là. non, non, non. Ah, Ah, est-ce je que Tu tu diras à nous la parles fin. de est-ce que tu nous allez, parles de la métaphore? oui, Ah un ben autre non. petit événement, moi, que j'ai apprécié, sur lequel je voulais témoigner et qui montre un petit peu, la genre de directive qu'on essaye de donner et d'impulser pour mettre tout le monde en mouvement. Là, la thématique, c'était, travailler autour d'une métaphore. Et on avait demandé à un petit groupe, à chaque participant, d'identifier un porteur qui avait un sujet, mais de la vraie vie, et un sujet, un cas réel à exposer. Moi, j'ai ce sujet-là et de le pitcher à son petit groupe. Et à partir de là, collectivement, de se mettre d'accord, ah ben si on dessinait cette affaire-là, mais en utilisant ben, tel univers ou telle métaphore, et si on était à bord d'un sous-marin, ou si on était sur une île déserte, ou si on était dans l'espace, ou si je m'appelais Monsieur Spock. Et une fois qu'on s'était mis d'accord, c'est cet univers-là qu'on veut creuser, c'est sortir toute notre artillerie graphique et nos talents pour dire, ben voilà, on va mettre nos crayons au service du porteur pour lui faire une affiche qui va raconter son histoire. Et encore une fois, on sera à plusieurs mains, et c'est là où ça devient encore intéressant, plusieurs styles à faire quelque chose de cohérent au service d'eux. Et là, on se cassait la tête là, à pouvoir produire des petites choses intéressantes au service d'eux. Là, on voit, et au final, ça fait un petit ping à nos animateurs qui vont se reconnaître. On était chez Zenica à l'époque, là, et clairement, ce qu'on voit là, c'est et ce qui est caractéristique de toutes nos sessions, c'est que quand on a fait une œuvre commune, on l'affiche, on en est fier et on la pitch et on la raconte. Donc là, on voit les porteurs de sujets expliquer comment et raconter leur sujet au travers du dessin qui avait été réalisé en groupe. JP, Ouais, il y a Sylvain qui demande dans l'atelier où est Charlie combien il y avait de sketch-noteurs par paperboard. De manière générique, on est plutôt autour de 6 autour d'une table, oui, on joue quel comme que ça. soit l'atelier en fait. Ouais, on essaye de tailler la format équipe, que tout le monde puisse avoir sa place autour de la feuille et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui monopolise forcément tout l'espace. Donc on fait des petits groupes comme ça pour pouvoir, et on démultiplie en fonction du nombre de personnes qu'on a. Donc tous nos ateliers sont du coup par construction démultipliables pour pouvoir s'adapter au nombre de personnes qu'on a dans la session. Yep, voilà un petit peu pour vous donner une petite idée de ce qu'on produit comme atelier collectif, ce qu'on a dans la panoplie et qui va faire l'objet de toute une capitalisation, je vais appeler ça comme ça, qu'on mettra à disposition dans les jours à venir. On avait d'autres pros, là, du coup on a un petit peu de temps de parler, puisqu'on a parlé un petit peu de l'intervention de Claire. On Tu veux peut se qu'on parle de permettre ça en termes de l'intervention de Claire? timing? Oui, alors on a eu par exemple, je ne sais pas si on a la faute, on a sur le board, on a un petit encart sur l'intervention de Gauthier Le Sieur qui était venu nous parler de son appétence pour le dessin manga. Et il nous avait fait une petite presse sur justement comment lui, il exerçait. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais voilà. Donc, Allez, c'était un petit un coucou. des pros qu'on avait pu inviter. Voilà, et là, typiquement, faire intervenir on va dire un professionnel et pour nous raconter, pour nous inspirer, mais là, la thématique, c'est comment structurer, comment organiser l'information sur nos visuels, sur l'espace, pour que ça soit impactant, avoir quelque chose de cohérent. Et du coup, on était à l'époque du carnaval, on essaie aussi de thématiser de comment on illustrerait la diversité. Et au travers de cette thématique-là, plus la structuration, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Et puis on l'avait mis de façon itérative et à chaque fois avec des contraintes nouvelles, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ça aide? Et on engage le groupe à trouver des idées pour faire parler leur talent collectivement et répondre à ce double objectif. Et ça donne des petites œuvres comme ça, dont on est potentiellement plutôt fier. Et une petite chose qui a été assez marrante chez Octo, et encore merci, si Bénédicte est là, je ne sais pas, on l'avait invité aussi à venir nous faire un petit coucou, mais Bénédicte pendant longtemps a été notre hôte chez Octo, et on avait la possibilité de laisser toute notre production sur les murs.
Donc tous les gens d'Octo, puisque c'était la salle un petit peu commune, venaient et pouvaient voir ce qu'on avait produit. Et ça avait son petit effet. On était content un mois après de retrouver que les dessins n'avaient pas été saccagés, passés à la poubelle, qu'ils étaient encore là. Et ça, c'est plutôt Jean-Pierre, agréable. il Oui. y a Patrice qui demande si c'est un professionnel du dessin ou de la facilitation graphique. La réponse est les deux, en fait. On a eu Ah oui. Juliette qui est plutôt dessin et Luc Gauthier qui est les deux. Et puis, on a eu des personnes facilitateurs plutôt juste pas dessin. Ouais, toutes les personnes qui ont une appétence, on ouvre du coup quand on dit pro, c'est quelqu'un qui a envie de partager une astuce et faire découvrir, voilà, de façon complètement gratuite. Encore une fois, il n'y a aucune option, mais voilà, j'ai fait ça. Et ce qui ouvre du coup la possibilité à même des débutants ou des gens qui se lancent et du coup ou qui font ça un petit peu tous les jours, mais qui ouais, j'ai vu ça, ça marche. Et donc ce que je mettais dans, je ne vais pas trop étaler dessus, mais ça donne du coup à la gribouille une espèce de dimension d'atelier où on va pouvoir expérimenter. Tiens, là j'ai fait ça, et qu'est-ce que ça donne? Et donc on a une espèce de playground, comme font nos amis d'Agile Playground, là, encore un petit clin d'œil, du coup tiens, je vais essayer cet exercice-là, et je vais voir ce que ça donne, et on va le faire arranger. Et ce qui fait que tous les ateliers, celui du sous-marin et celui qu'on va voir juste après, ce que vous voyez à l'écran là, Oui. sont ou des spin-offs ou des choses qui sont qu'on a inventées et qu'on a testé et qui ont été éprouvées. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, l'intérêt, c'est vraiment. Ouais. Je vais Oui. juste parler rapidement en 30 secondes. On s'est amusé aussi à illustrer un petit peu Rupture douce, un livre, la 6e édition. On était en émulation avec tout le groupe et on s'est dit, allez, on va essayer, on s'auto-challenge et on va essayer d'illustrer des récits de personnes qui ont écrit à l'intérieur. Et ça, pour moi, ça a été une super expérience. On se donnait des conseils, on s'envoyait dans les photos, bah, tiens, t'as ça, là, tu mettrais bien ça. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé. C'était notre contribution à l'ouvrage. Effectivement, autant comme JP avait pu le faire sur la conférence Agile France, bien là, c'était toute la gribouille qui a contribué à l'ouvrage. Et si jamais vous avez la curiosité d'aller consulter c'est un bel ouvrage. Ouais, donc là, c'est ce qu'il faut voir, c'est que bon, ça devient le terrain d'entraînement de la facilitation graphique, mais sur tous ces aspects. Donc là, on parle d'illustration, on n'est pas forcément dans un acte de facilitation. On pourra en rediscuter par ailleurs, mais il y a toute une façon de comment je mets à disposition mes compétences, mon appétence pour le dessin au service d'eux et dans une condition particulière. Et c'est toutes ces situations qu'on essaye d'explorer, dit tiens, je peux faire ça comme ça. Parce qu'on a constaté que pour bon nombre de personnes qui entendent parler de la facilitation graphique, eh bien, c'est faire des grandes fresques ou c'est faire des sketchnotes. Mais il y a une façon, on va en discuter, d'utiliser cette capacité à dessiner pour. Voilà. Et là, l'illustration est au service d'eux, hein, encore une fois, comprendre et se mettre avec l'auteur de l'article et faire le dessin qui colle le mieux. Ça, c'est aussi intéressant. Well, allez, il nous reste une vingtaine de minutes, on aura le temps pour les questions-réponses et pour les cadeaux. 15. 15. Ouais. Alors, du coup, ce qu'on voudrait vous faire vivre là, encore un deuxième truc et qui, selon nous, pourrait vous être utile pour le reste de la conférence. On est à la première session, mais c'est un outil pour donner du feedback de façon, on va dire, ludique et créative. Donc, on appelait ça Picto Bingo, on se mélange un petit peu à chaque fois dans le nom. Et en fait, c'est une grille de Picto. Là, je vais la passer à l'écran. Elle est disponible en téléchargement sur le Klaxoon et on a fait un petit article pour décrire et récupérer ce support-là sur notre LinkedIn. On en parle juste après. En fait, c'est un recueil d'une centaine de pictos. C'est à imprimer sur un A4 et vous avez 4 pages de 25 pictos. Là, ce qu'on vous demande, les instructions sont juste en dessous, c'est de vous mettre en situation de vous êtes à la fin d'une conférence, c'est peut-être notre track maintenant, mais ça sera peut-être pour d'autres tracks du FD ou même à la fin de la session, c'est d'offrir un feedback aux animateurs ou speakers
Et comment je peux faire? Donc là, l'idée, c'était plutôt que de dire super intéressant, merci, voilà, c'est dessiner quelque chose. Et comme on manque d'inspiration bien souvent, voilà, c'est d'aller piocher dans cette petite bibliothèque-là le picto qui vous inspire le plus et de rapprocher ce picto-là, ce dessin-là, d'un événement ou d'un moment que vous avez bien apprécié dans l'intervention, dans ce que vous venez de vivre. Et du coup, et de rassembler les deux. C'est-à-dire, il y a un petit dessin que je vais reproduire sur un post-it. Ils sont pas très compliqués, essayer de faire au mieux et je vais prendre le trèfle à 4 feuilles, par exemple, là, qui est à l'écran, je vais le redessiner, et puis je dis, tiens, ça c'est une chance, ce FD-là, pour nous, c'est quelque chose qui nous apporte des chances et qui nous portera bonheur pour la suite de la Gribouille Academy. Et là, c'est un grand merci, porte bonheur, le FD et une vitrine pour la Gribouille. Ça, j'inscris sur un post-it, je le partage, je le colle sur une feedback door, et même mieux, je vais aller voir quelqu'un d'autre et j'ai dit, regarde, j'ai dessiné ça parce que je viens de vivre ça avec nos amis de la Gribouille Academy, et voilà ce que j'en pense. Qu'est-ce que tu as fait toi? Et c'est de se promener sur cette grille-là pour chacun des moments que vous rencontrez, faire un petit cadeau et le partager avec quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est de ne pas faire plusieurs fois le même, et donc vous vous baladez là-dedans. Je crois qu'on a déjà un témoignage là-dessus de comment on l'a Oui. déjà produit. Oui, en fait, quand tu disais de ne pas le reproduire, on avait tiré cette idée-là. C'est pour ça qu'on l'a appelé bingo, en fait. Parce que ça fait un peu. Ça aurait pu s'appeler picto feedback ou bingo, parce qu'en fait, on l'a créé pour le feedback de justement l'édition de 2017 ou 2018 de la conférence Agifrance. Donc, pendant la conférence, il y a un dîner. Et donc, on a cherché à récolter du feedback lors de ce dîner-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué une carte de 25 pictos par table. Et la consigne était, offrez-nous votre feedback via cette animation visuelle, donc comme l'a dit Jean-Pierre. Et quand les 25 pictos sont utilisés, vous faites bingo. Voilà, donc l'idée, c'était de les faire, d'engager les participants à produire le plus de feedback possible, idéalement 25 par table. Et sans réutiliser le même picto. Et on avait mis dans les consignes, on avait bien déroulé je partage à mon voisin ce que j'ai fait. Et donc, on a récolté ensuite tout ce mur de pictos que Jean-Pierre vous montre sur le klaxon. Ouais, ça donne ça à la fin, quand on est collé sur une des vitre. participants au restaurant. Alors, ça Et, crée oui. et sur le coup, j'avais eu des retours en disant, mais en fait, je ne pensais pas du tout être capable de dessiner un picto, en fait. Ah, oui, on avait donné la consigne aussi que chacun donne au moins un feedback. Donc, chaque participant au dîner était engagé à faire au moins un feedback. Et effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais osé prendre un crayon. Et là, dans la bienveillance de la gribouille, ça a vraiment bien fonctionné. Tout le monde a fait au moins un feedback via un picto. Et je ne crois pas qu'on ait eu une grille de 25 qui ait été faite en entier. Et donc, oui, vous pouvez réutiliser le bingo pour vos propres activités, hein, c'est cadeau. Hein, Oui, on vous expliquera un petit peu comment récupérer. Il y a un téléchargement sur le klaxon et comment l'utiliser. On en parle juste après. Donc, en fait, là. JP disait que c'était potentiellement pour les autres sessions, bien sûr. On sera ravis en plus que vous puissiez porter cet outil-là en disant que ça vient de la gribouille et que c'était cadeau. Mais déjà, si vous pouvez, nous aussi, nous en déposer sur le klaxon qui reste ouvert, ça serait vraiment chouette. Merci à vous par avance. Donc, comme pour l'exercice, juste avant, on a une petite zone où vous pouvez ici coller vos feedbacks par rapport à ça. Vous le faites maintenant, vous le faites dans la journée, vous faites-le pour les autres, faites-le. C'est un feedback, donc c'est forcément un cadeau. Utilisez ça comme le dit Sylviane, comme une opportunité à s'essayer. Ah, tiens, je savais pas comment dessiner une souris, mais là j'ai un modèle. Je vais dessiner une souris. Et pourquoi une souris? C'est surtout se poser la question, et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi cette image-là? Et à côté de quoi je vais la rattacher? Et qu'est-ce que je vais mettre en dessous pour faire le lien entre les deux? Donc, on a forcément le lien entre le texte, l'image, l'écrit, l'intention. Tout à l'heure, on a dessiné un sous-marin, mais pourquoi faire un sous-marin? Et on a vu, et on le voit dans nos exercices-là collectifs, c'est toujours avec une intention. Voilà pourquoi on le fait. Et on met ça dans un contexte et on commence à raconter des histoires. Et cela, ça devient assez intéressant et structurant de pouvoir utiliser ce type de pratique. Et tout le monde y va de parfait, merci pour les premières productions.
Voilà, donc jouez avec, et effectivement, il est à disposition, récupérez-le, feuilletez-le. Ça peut être, même si vous ne l'utilisez pas en termes de feedback, mais un super cahier d'entraînement. Recopier, c'est une façon d'apprendre, et c'est ce qu'on encourage aussi à la gribouille. Pour, Est-ce que tu veux, JP, que je parle un tout petit peu de la gribouille WizKids? Parce qu'il nous reste 10 ouais, minutes du où coup, on il fait reste une quinzaine de questions-réponses. minutes. Ah, Ouais, On je a veux bien. quand même... Ouais, d'accord. Comme tu veux. Rapidement. Non, Ouais, non, de vas-y. 10 minutes, en fait, parce que Jean-Pierre disait comment apprendre et comment tester, pour vous donner l'ambiance de... On est prêt à tester des choses un peu hors du cadre, sortir du cadre. Moi, j'ai des enfants. Et JP m'a dit, mais je suis sûre qu'on peut arriver à enlever cette appréhension du stylo des parents via les enfants. Et on a fait une expérimentation, alors en l'occurrence, vous voyez une photo de mon salon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a convié quelques adultes qui potentiellement n'avaient pas l'appétence à se lancer dans la gribouille avec leurs enfants. Et en fait, le fait de voir son enfant qui, lui, n'a aucune appréhension et aucune problématique à se dire qu'est-ce que va penser l'autre, je peux pas, je sais pas, eh bien, le parent fait. Et donc, effectivement, ça fonctionne. Donc, on en a fait 2. Et dans le champ des possibles de ce qu'on peut expérimenter avec la gribouille. ouais, là, ça marche pas mal. On dit que le niveau de dessin qu'il faut avoir pour pouvoir se lancer dans ce genre de pratique, c'est celui d'un gamin de 6 ans. Ben là, du coup, comme le dit Célia, on a pu expérimenter, et ça marche, ça lève cette appréhension. Mais quand vous regardez vos sous-marins et ce qu'on vient de voir à l'écran, vous voyez qu'on n'est pas très loin, et que on est tous en mesure de pouvoir dessiner. Et enlever cette appréhension de dessiner pour faire joli, non, c'est plutôt dessiner avec une intention pour raconter quelque chose. Et là, les gamins sont encore une fois des témoins de je te raconte des histoires farfelues avec un machin et je t'embarque là-dedans. Et c'est là où il y a la magie, pour moi, du dessin, c'est quand il est accompagné d'une histoire. Donc, raconter une histoire avec du dessin, c'est là où on touche la puissance du truc, selon moi. Et pour compléter, et dès que vous commencez à dessiner, moi aussi j'ai des enfants, bah, soit ils vous prennent votre tablette, soit ils veulent contribuer dans votre cahier, mais ils ne sont pas indifférents. Et grâce à ça, moi j'ai réussi à apprendre des poésies avec mon fils, chose que j'avais toujours du mal quand j'étais enfant. Voilà, en faisant des petits dessins. Donc c'est important, même pour soi, c'est super important. Dans Voilà. cette appréhension-là, ouais, ce qui est intéressant, dans cette appréhension qu'on a, nous tous, par rapport à notre capacité à, et on fait toujours forcément moche, etc., et on se dénigre beaucoup, et il y a une barrière à passer, celle de soi, on le fait pour soi, on le fait avec ces gamins parce que c'est notre premier public, pour regarder quel impact ça peut avoir, et eux seront contents qu'on se mette à leur porter, et c'est un fabuleux terrain de jeu pour pouvoir, comment ça s'appelle, prendre confiance, je dirais, et après acquérir et regarder. Mais surtout, si on fait un dessin, c'est avec une intention particulière, et ce qui est plus important que son esthétique, c'est quel effet ça a et comment ça marque mon auditoire et qu'est-ce qu'il va en faire et pourquoi je le fais. Donc après, c'est le champ des possibles. Mais se lancer, et du coup, encore une fois, la gribouille, c'est le terrain de jeu pour pouvoir casser ces barrières et essayer. Well, je regarde le chrono, 11 minutes, des questions, des réponses. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a eu du mal pour télécharger quoi que ce soit. Il est 54, JP. Yes. À Cardamone 31, du coup, s'il y a un problème de téléchargement, on peut en off regarder le problème, mais il est aussi disponible sur les LinkedIn. Donc, on peut parler de nos prochains rendez-vous avant d'aborder les questions-réponses, il y en a. On essaye d'avoir un petit temps d'avance, et là, ce qu'on peut vous annoncer, qu'on a 3 dates aujourd'hui dans les tuyaux, et la prochaine, celle du 22 mars, sera la suite de ce qu'on a fait, qui a été évoqué dans les commentaires là, sur le sujet complexe. Les travaux faits avec Paul et Véronique ont eu une suite, parce qu'on n'a pas tout fini. On a commencé à prototyper lors de la dernière séance. Il y a une suite, et c'est cette suite-là qu'on va vous raconter. Le 22 mars, ça sera une conférence en ligne, une première avec nous, où on vous racontera la vie de ce sketchnote-là, et avec le client. Donc Paul est un thésard, et on vous raconte son histoire, et il nous raconte son sujet, et il sera là pour, voilà, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais en faire? Donc de A à Z, de l'idée jusqu'à l'utilisation, la vie d'une planche de sketchnote racontée par Véronique et moi, comment toutes les étapes de sa construction.
Le 18 avril, on reviendra en physique et on a trouvé un hébergement. Là, c'est tout frais. Et merci du coup à Nicolas. Il est peut-être parmi nous. S'il nous fait un petit coucou, en tout cas, moi, je lui fais. Je le remercie. On retournera chez Soat Neosoft, là, du coup, côté bibliothèque, pour une séance en physique et qui sera animée par quelqu'un qui est membre de la Gribouille Academy. Donc, du coup, dans les pros, on a aussi des gens qui font partie et qui. Et là, on essaiera de dédramatiser ou de donner quelques tips pour tout ce qui est graphique recording, mais la captation en temps réel. Le fameux sujet et le Graal que tout le monde voit avec des grands yeux et qui est pas si simple à aborder, mais il y a quelques petits trucs et on essaiera et on mettra en œuvre le petit exercice collectif pour pouvoir tester ce genre de truc. Et Il le nous reste 9 4 minutes, mai, JP. Oui. 4 et minutes. le On a des 9 mai, questions également ouais, dans, ok. dans le chat. Et le 9 mai, on fera un tir groupé et on retrouvera Claire et d'autres facilitateurs parce qu'on sera invité pour co-animer un Agile Playground. Là, c'est la surprise, c'est en construction et ça sera à nouveau sur Paris. Voilà avec les prochains rendez-vous. Quoi d'autre comme Alors, question-réponse? quel est votre rôle dans la création d'une grande fresque, consignes, dessins et autres? Alors, quel est votre rôle? Ah oui, Euh, et on anime et on encourage et on donne les directives. En fait, on ne prend pas de crayon, hein. Moi, quand je suis là-dedans, je suis plutôt à encourager les gens à se lancer, à donner quelques conseils. Mais enfin, moi, je ne décide pas, hein. Ce qui provoque une certaine frustration par moment. Mais je ne veux pas influencer. Je suis là plutôt en aidant. alors, Et on on a une donne autre question. des conseils, du coup, voilà, qu'est-ce qui manque là, tu vois, le coût de la pièce de 2 euros, telle couleur, qu'est-ce que tu mettrais là pour que ça soit plus cohérent avec ça, qu'est-ce que tu pourrais faire pour, voilà, on relance systématiquement la production du collectif. Ouais. Comment faire en distanciel et dessinez-vous avec une tablette graphique? Si oui, laquelle? Donc, soit en distanciel, donc on n'a encore jamais, enfin, via la gribouille, on n'a encore jamais fait, mais sinon, ce qu'il est possible de faire, c'est avec soit un visualiseur de documents, avec une simple caméra aussi, montrer sa main. Et en tablette, pour ma part, bah, c'est un iPad avec Procreate. J'aime pas mal cet outil. Donc du coup, ouais, on essaie d'avoir une petite caméra, comme l'évoque Sophie, où on peut montrer ce qu'on fait et dessiner. On n'a pas fait des trucs à distance et on va s'y prêter, du coup, prochainement. Mais le sujet matériel et digitalisation est un sujet à part entière, mais qui pourrait faire l'objet d'une discussion et pourquoi pas d'avoir des gribouilles live digital. Je sais rien, tout est inventé de ce côté-là. On a d'autres questions? Il nous reste 4 minutes. Non, il nous reste 2 minutes. Du coup, les 2 minutes là, à l'écran, vous voyez un petit peu comment vous pouvez nous joindre. Maintenant, la nouvelle page LinkedIn qui a vu le jour cette semaine-là et on va commencer à poster des articles sur nos prochains événements. On a vu que c'était beaucoup plus pertinent de communiquer sur LinkedIn, qui a un réseau qui a plus gros grâce, que d'utiliser la plateforme Meetup qui continuera à héberger et à référencer nos événements. Le temps qu'on a encore la licence, mais on parlera et on communiquera beaucoup plus sur LinkedIn. On a une adresse mail, maintenant on peut nous écrire, et on a toujours le Twitter historique. On a mis dans les petits post-it là, ils sont tous cliquables pour pouvoir vous amener vers les sites en question. Et voilà, donc ça, la suite, elle se fera avec vous. Vous avez des rendez-vous, vous connaissez un petit peu mieux à quoi ça correspond, vous connaissez un petit peu l'intention et la porte, elle est ouverte. Donc, du coup, si demain vous avez envie d'être le héros d'une gribouille, contactez-nous et puis on montera et on organisera, on vous accompagnera pour le déroulé d'une session qui va suivre et qui sera accessible à un plus grand nombre sur une thématique et on construira ensemble des ateliers qui vont bien. On avait un petit message là, du coup. Euh, Il y a Fred qui nous fait un petit coucou, ça aussi c'est sympa. Voilà, on a cherché et on cherchera encore parce qu'on n'est pas à l'abri de plus rencontrer, mais on veut maintenir ces rendez-vous en physique. Donc on a besoin du soutien de sociétés qui peuvent nous ouvrir leurs portes et nous offrir un espace pour pouvoir faire en sorte que ces événements aient lieu. Et on va les doublonner maintenant avec quelques éléments en digital et en distance. Et le petit cadeau de la fin, du coup, c'est le moment de dévoiler. Voilà. Tada!
Ta-ta-ta. Alors, ce qu'on vous propose là, un petit cadeau pour cette session-là, et il y en aura d'autres toujours sur LinkedIn. Ce que vous voyez là, c'est 2 fiches ateliers. Donc, ce qu'on a fait là et qui est un prototypé et on a décidé de capitaliser et de vous en faire part. Vous êtes des facilitateurs, vous pouvez réutiliser ce genre d'exercice et ce matériel-là, en suivant ces fiches consignes qu'on va mettre à disposition sur le LinkedIn avec un plan assez classique, quel matériel, quel déroulé, quel usage, etc. Et prenez-le pas un exercice de facilitation graphique, mais pas pour faire de la facilitation graphique, pour de la facilitation. Vous pouvez mettre ça dans n'importe quel de vos ateliers, à partir du moment, par exemple, où il y a du lâcher prise, où il y a du feedback à faire, où il y a un événement où vous avez à mettre en action un collectif. On Donc on a a les une 2 fiches question. là. Oui. Ah, vas-y. Non, en termes d'hébergement, si on était uniquement à Paris ou si on venait en province. Ah. Pour l'instant, on n'est que sur Paris, mais Mais on n'est pourquoi pas pas ouvert, mais on n'est alors pas fermé à oui, c'est à ça. pouvoir aller ailleurs. Et ça, c'est un vieux cheval, enfin, un vieux truc qu'on se traîne. À chaque fois qu'on se retrouvait, je me rappelle les 2 facilitations graphiques dès qu'on avait organisé, et à chaque fois j'amènerais dans le forum: «Ah, ça serait cool qu'on fasse ça ailleurs et qu'on partage ces exercices-là». On commence à avoir une plateforme, on commence à avoir cette audience-là. Mais demain, une gribouille, j'ai vu passer des messages de Nantais tout à pourquoi pas? Si on arrive à venir, ou si on peut sponsoriser, ou si on peut aider à l'organisation. Derrière cette bannière-là, nos problèmes, tout est possible. On est dans le timing. Et on n'a Ouais, pas dit le c'est dernier bien petit eu. cadeau du coup. Euh, On a que les cadeaux. On parlait que ouais, il y a un petit cadeau là, c'est que ouais, on est conscient que, et on a eu parfois, victime de notre succès, d'ouvrir avec des meet-up à 20 personnes et d'être limité. Les meet-up sont payants avec une prix modique qui est juste là pour payer la licence Meetup et pour être sûr et que les gens viennent pour éviter le no-show. Donc, mais par contre, on a fait quelques frustrations, et ce qui a été l'objet de rejeux. Donc, on a été parfois obligé de refaire une session parce que les gens n'avaient pas pu venir. Donc, 2 fois 20 pour faire 40. Là, ce qu'on vous propose là, c'est pour les premiers inscrits et abonnés à notre page LinkedIn qui seraient sur Paris, et d'avoir leur place dans les prochains événements qu'on organise. Donc, on va faire un petit tirage au sort. Laissez-nous vos coordonnées et puis on communiquera sur voilà, prochain événement. Ils seront invités, peut-être en guest star, pourquoi pas. Mais l'idée de de vous impliquer dans cette grande aventure. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Et Merci Merci. beaucoup, Jean-Pierre. On est merci à arrivé vous. au bout du temps. Pile poil. Exactement. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour des questions supplémentaires, mais par contre, je vais pouvoir vous rediriger vers le Discord si vous avez d'autres questions. Si vous voulez continuer la conversation, ça va se passer sur Discord, dans le salon rose, dans la première salle. Je vais vous envoyer le lien tout de suite. Et en parallèle, je vais vous envoyer le lien du rôti pour pouvoir partager avec Oui. Sophie, Jean-Pierre et Sylviane vos retours. Il y a des pictos, ça c'est une chose, mais le rôti officiel, et qui aidera les facilitateurs aussi à mesurer le succès de cette session en les partant. Et puis en off, là, du coup, dispo sur le Discord. N'hésitez pas à m'interpeller, à nous interpeller pour d'autres questions. Vous savez comment nous joindre. Merci à tous en tout cas. C'était super. Merci pour toutes vos contributions, pour avoir garni waouh, il y a plein de trucs. Il va falloir mettre un petit peu d'ordre. Le klaxon reste ouvert, c'est ça qui est intéressant. Vous n'avez peut-être pas eu le temps d'aller voir tout ce qu'il y avait autour des petits cadeaux et de ce qui peut être fait là. Donc, il est encore ouvert et disponible pour aller butiner des idées. Et puis, pour ceux qui regarderont cette session en replay, comme c'est basé là-dessus, c'est encore à votre disposition. Merci à vous. Très bonne journée pour les autres conférences et des pictos et des dessins de partout.